qu'on envisage les trois. Alors, en Algérie, aujourd'hui, je ne sais pas le taux, par exemple, de connexion, enfin, par rapport à la population, quelle est la population, le taux de population qui est connectée et pas. Deuxièmement, les enjeux, bien sûr, là où on va jouer énormément, c'est les enjeux sécuritaires. C'est la sécurité du système d'information. La sécurité du système d'information va avoir besoin d'une panoplie d'indicateurs qui nous permettrait d'avoir des prestations électroniques de manière sécurisée, sécuritaire. Et ça, c'est les spécialistes comme toi, donc, qui vont un jour ou l'autre devoir développer tout indicateur qui a une relation avec. Est-ce qu'on est plus frauduleux que les autres nations? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a le génie biscornu là par rapport aux autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être non, peut-être que oui. Non correctement ou politiquement correct. Oui, je ne sais pas. Si on est vraiment. Donc, quels sont les indicateurs qu'on va utiliser? Est-ce que la population, le fait qu'on ait quand même 75% de la population moins de 35 ans et 75%, sachant qu'on a un taux d'alphabétisation qui avoisine les 98%, je pense. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là un facteur pour faire un rapport de manière à ce que 30%, on va dire, des services publics soient en traditionnel et électronique et 70% uniquement électronique? Parce que qui dit électronique va dire des coûts faramineux là, à supprimer. Mais de l'autre côté, on a 1,4 million employés dans la fonction publique algérienne, minimum. Ça, c'est le minimum, on a 1,4 million. 1,4 million employés. Est-ce que la révision du processus administratif, parce que là, si on va rendre, par exemple, les attestations, parce que n'oublions pas qu'une bonne partie de la lutte ou du programme de lutte contre le chômage passe par le suremploi. C'est-à-dire créer des postes qui ne sont pas dans la réalité. Et puis cette lutte, est-ce que le fait qu'on introduit dans une municipalité et qu'on va revoir les processus administratifs de manière à les informatiser, est-ce que cela ne va pas créer de l'autre côté de la barrière un chômage qui pourrait produire l'inverse de ce qu'on voulait? On voulait plus de paix sociale, on voulait plus d'efficacité, on voulait plus d'efficience, mais à quel coût social? Par exemple, j'ai eu un moment, un égarement, je pense, d'égarement, j'allais dire, un moment d'égarement d'esprit. Quelqu'un devait me conduire à l'aéroport, un ami, et puis je lui posais la question, je lui dis, écoute, là, il n'y a pas une perte de temps là-dessus, de s'arrêter, il y a le monsieur qui vous dit, pour le ticket là, pour le parking. Donc, il n'y a pas moyen d'informatiser tout ça ou de mettre des cartes. Il m'a dit, t'as rien compris. Ça, on est en train de lutter contre le chômage, comme ça. Ouais, d'une manière. Et même je lui dis, mais le prix à payer était dérisoire. Il ne paiera même pas sans. Non, c'est une autre façon. La rente pétrolière va, en quelque sorte, combler le déficit entre les deux. Et donc, ce sont des systèmes qui sont configurés autrement. Si on essaye, par exemple, en lien avec la question qui nous a été posée par notre collègue tout à l'heure, si on essaye de concevoir le rapport de l'administration à la société, de la même manière au Québec, au Canada et en Algérie, c'est qu'on loupe derrière ça une dimension sociale, ou une dimension parfois religieuse, ou une dimension culturelle, ou une dimension économique, et que par la suite on va se ramasser avec 2 fois la facture ou 3 fois la facture. On a économisé peut-être 2 millions de dollars, et on va se trouver avec un problème social qui va nous coûter 2 milliards de dollars. Et c'est pour ça que la question de la gouvernance, la question de l'administration, la question de la transformation des systèmes de gouvernance est une question des plus complexes. Parce que ce n'est pas juste des indicateurs économiques, ce ne sont pas juste des indicateurs sociaux, ce ne sont pas juste des indicateurs sécuritaires, ce ne sont pas juste des indicateurs démographiques. C'est l'ensemble de ces indicateurs. Quand une administration fonctionne, c'est l'ensemble de la société qui fonctionne. D'où l'intérêt et c'est notre rôle en tous les cas, de sensibiliser chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer les décideurs du pays ou les influents, de les sensibiliser à ça. C'est que dans les 10 ans à venir, il va y avoir des systèmes productifs performants et d'autres qui ne sont pas. Et la différence entre les deux, c'est qu'ici, il y a des règles, des lois, des procédures, mais aussi des pratiques performantes en matière d'administration publique, sécuritaire, et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc la différence, elle est institutionnelle, elle est dans les règles, dans les lois, dans les valeurs, dans les structures, dans les méthodes de gestion et dans les instruments. Et donc...
ce que je veux dire. Tu cites le cas de la Tunisie et je le cite aussi. Ils sont nettement en avance. L'aspect sécurité, ils l'ont commencé en 2000. Nous sommes en 2009. Ils ont 9 ans d'avance par rapport à nous. Je regarde actuellement même l'intranet au niveau des ministères, etc. Je suis rentrée dedans, donc j'ai pu voir, etc. C'est un monde, c'est un monde. Et donc à partir de ce moment-là, si nous on veut faire du mimétisme et dire bon ben on devrait faire comme le voisin, Inch'Allah, ou mieux. Mais à ce moment-là, il faut revoir les institutions à la base, parce que quand on fait le design d'un système, il faut faire le design au niveau sécurité d'abord. On n'attend pas que le système soit en place et après on se dit ah mais au fond on va devoir voir si c'est sécuritaire. Il faut commencer comme ça. Donc moi je me fais du souci par rapport aux passeports là par exemple, les passeports qui vont rentrer en jeu. Je travaille sur le vol d'identité, mais on n'imagine pas le bris de confidentialité, le bris de vie privée qu'il va y avoir. Enfin, je me dis Inch'Allah que non, mais la réalité est là, on le voit ici, on est dans un pays qui est sécuritaire. Je peux vous donner des statistiques, elles sont absolument incroyables par rapport au bris de la vie privée, par rapport au vol d'identité, par rapport aux menaces informatiques, parce qu'on informatise donc l'État, on informatise les institutions, mais en même temps il faut être en parallèle. Or nous ne le sommes pas en Algérie. Alors comment est-ce qu'ils peuvent aller à faire du e-gov ou par exemple alors quand ils vont dans un supermarché, ils peuvent retirer leur extrait de naissance d'un supermarché. Ils peuvent le faire à Tunis. Alors bon, enfin, excusez-moi, je me pose plein de questions en ce moment. Et tu le dis bien, c'est-à-dire que c'est vrai, la réforme a commencé en Tunisie avant nous, mais je le disais tout à l'heure, c'est parce que pour des raisons, essentiellement, les projets ont été financés par les institutions internationales, ce que nous appelons les institutions internationales financières et non financières. Par exemple, la Banque mondiale, quand elle a poussé, le PNUD, quand il a poussé en Tunisie, avait plus de chances d'obtenir sur certains dossiers, bien évidemment, pas tous les dossiers, sur certains dossiers, avait plus de chances d'obtenir des résultats. Et c'est ce qui a été fait depuis 99, 98, 99. Moi, j'ai commencé avec les Tunisiens en 2001, la première formation de formateur que j'ai offert là-bas. Et parmi les gens qui étaient là, c'est l'ancien directeur général de la modernisation de la gestion publique. Alors, c'est celui-là même qui a mis en place le système de l'état civil dans les marchés. Il s'appelle Al-Tef Hamam, qui à l'époque avait présenté, quand il a présenté ça à la présidence était prête, parce qu'il avait l'argument derrière ça, il avait un argument économique pour dire celui qui va acheter les couches pour ses enfants à Carrefour, en fin de journée de travail, non seulement il ne va pas s'absenter au travail, mais en plus de ça, Carrefour, c'est le passage de la classe moyenne égyptienne là-dessus. Et donc, faire en sorte à ce que, juste en face de Carrefour ou à l'intérieur même de Carrefour, qu'il y ait un guichet électronique pour aller chercher quelques documents d'état civil, extrait de naissance, extrait d'acte de décès, et ainsi de suite. Et donc, il avait tous les arguments économiques. Mais au pays, c'est-à-dire en Algérie, si on avance la raison économique, elle n'est pas suffisante en tous les cas. Elle n'est pas suffisante parce qu'ils vont vous dire, pour ça, t'inquiète pas, je saurai comment le financer. Il y a la rente pétrolière, j'ai besoin d'autre chose. C'est surtout sur ce dossier-là où on est... mais pour le reste, là, on va le rattraper. Quand tu parlais, par exemple, des questions relatives à la vie privée et tout ça, c'est surtout la professionnalisation de l'administration. Et ça, c'est aussi... On a à peu près à former les 1,4 million, ça c'est officiel, hein, 1,4 million. On va dire, on va ajouter à peu près 100 000, c'est 1,5 million aux fonctionnaires qu'il faut former. C'est-à-dire à qui il ne suffit pas juste de leur dire voici les procédures à suivre. Non, 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 non. Plus que ça, à les éduquer en matière de transmission de données privées, en matière d'éthique publique, en matière de gestion des affaires publiques, en matière de faire la part des choses. 1,5 million, si vous multipliez ça par un coût de formation à peu près à entre 200 et 300 $ de l'heure, vous avez derrière ça la quantité de en termes d'argent, mais aussi l'énergie à solliciter. Et donc il y a ce problème de professionnalisation de l'administration qui se pose actuellement et auquel on n'a pas encore de réponse et auquel on n'est pas encore prêt en tous les cas de répondre. Et il y a aussi la priorisation des dossiers, la question de la priorisation des dossiers. Donc pour ça je disais c'est oui de s'inspirer des autres, oui de voir un peu les pratiques qui ont réussi, mais à revoir complètement les